Bad Bunny fait actuellement le buzz, mais qui est vraiment l'artiste portoricain dont tout le monde parle? Dans la nuit du dimanche 8 au lundi 9 février, M6 et beIN Sports ont diffusé l'édition 2026 du Super Bowl, qui opposait les New England Patriots aux Seattle Seahawks. Favoris annoncés, ces derniers ont tenu leur rang et ont remporté la rencontre. Mais le véritable spectacle, et le moment le plus attendu de la soirée, s'est déroulé pendant la mi-temps. La star du show n'était autre que le portoricain Bad Bunny. Récemment couronné du Grammy de l'album de l'année pour Debí Tirar Más Fotos, Bad Bunny a électrisé le Levi's Stadium de Santa Barbara avec un medley intense et dansant. En à peine 13 minutes, il a enchaîné ses tubes les plus célèbres. Il a également intégré plusieurs morceaux de son dernier projet. Cette prestation restera gravée dans les mémoires. Pour revivre ce moment et découvrir les titres interprétés ainsi que les collaborations surprises avec ses invités, tout est disponible dès maintenant sur Deezer. Bad Bunny, fierté portoricaine et racines culturelles. Originaire de Porto Rico, Bad Bunny, de son vrai nom Benito Antonio Martinez Ocasio, a grandi entre San Juan et Vega Baja, des lieux qui ont profondément façonné sa personnalité et sa musique. Fier de ses origines, il a souvent souligné l'importance de son île dans ses textes, son engagement culturel et sa vie quotidienne. Porto Rico occupe une place centrale dans son univers. Il y célèbre la culture latine, met en lumière les réalités sociales et affirme son attachement à sa communauté. Son accent, ses références locales et ses choix artistiques font de lui un ambassadeur culturel incontournable, contribuant à faire rayonner son île natale sur la scène internationale. Une carrière multifacette et un style unique. Son nom de scène, Bad Bunny, trouve ses origines dans une photo d'enfance où il portait un costume de lapin avec une expression boudeuse, un contraste qui est devenu sa signature artistique. À la fois douce et rebelle, imprévisible, mais surtout inoubliable, cette identité se reflète dans chacun de ses projets. Il a dominé les plateformes de streaming, était l'artiste le plus écouté au monde sur Spotify et s'est imposé comme une star mondiale sans renier sa langue maternelle. Passionné de cinéma, il a joué dans Happy Gilmore 2 aux côtés d'Adam Sandler. Il a également cultivé ses passions pour la lutte professionnelle et la mode, bousculant les codes et inspirant sa génération. Tout en restant discret, il a su préserver sa vie privée malgré sa notoriété.